Bonsoir à tous, je suis à Crissier où on vient de terminer une formation avec Ouais. Luz et une formation en technique de pacification émotionnelle. Et j'avais vraiment envie que tu nous parles et tu vas te présenter de ce que tu fais parce que je trouve que c'est vraiment génial. Et voilà, Luz Angélie Torres. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Luz Angélie Torres, je suis thérapeute, je travaille sur les émotions. Ça veut dire comment nous prenons soin de nos émotions. Et surtout, je suis spécialiste en l'art du mouvement parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit apprendre à être en mouvement. Et donc, j'ai créé quelque chose qui s'appelle neurodance. Donc, c'est effectivement faire une connexion, un dialogue entre le mental, le corps et l'esprit. Est-ce que tu veux dire qu'on est tous recroquevillés à l'intérieur de nous-mêmes et que ce serait intéressant peut-être de s'amuser à y travailler? Pas simplement ça. On est comme ça, mais en même temps, on a commencé à perdre notre rythme. On n'est plus de rythme en train de courir, on est accéléré, on est en plus lente, on a perdu la capacité de nous écouter à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous savons avec notre corps? Et qu'est-ce qui se passe? Comme notre mental, il nous informe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va nous informer à travers la douleur du corps. Et c'est là dans lequel nous commençons simplement à nous dire aïe, 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 mais c'est juste une manifestation de nos corps de nous dire eh oh, il y a quelque chose que je dois effectivement, soit parce que je suis repliée, parce qu'il y a une tristesse énorme, soit parce que je suis fâchée, je suis veux de me battre avec quelqu'un, mais regarde, mon corps parle tout seul. Et quelquefois, on n'a pas besoin d'exprimer avec la parole, mais juste mon corps me dit quelque chose. Et c'est ça que nous devons faire, créer ces dialogues qui nos corps nous disent. Enfin, je te vais dire quelque chose que j'observe depuis millénaires, c'est qu'on a commencé à diviser notre corps. Aujourd'hui, on est devenu des experts mentaux. C'est bien, c'est parfait. On est devenu spécialiste dans la partie d'esprit. Très bien, c'est parfait. Et on est devenu spécialiste dans l'art du corps. Mais tu imagines comment Ça on a coince divisé encore. comment on a divisé le corps dans lequel nous sommes un être intégral. J'ai besoin de mon mental pour que mon corps réagisse. J'ai besoin de mon esprit pour qu'il puisse effectivement réagir. Des émotions, d'exprimer des choses, des sensations. On a divisé tout aujourd'hui pour parler du cœur, il faut parler de l'organe, mais pas de cette émotion qui transmet. On a plein de cerveaux, hein. On en a un ici qu'on connaît tous. Exactement. On en a peut-être un peu là, on a les neurones ici. Oui. Et puis on en a là aussi. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que c'est vrai qu'on a une vie parfois figée, parfois on est bloqué dans notre corps et dans nos émotions, qu'on garde peut-être des fois à l'intérieur, qui vont nous faire nous recroqueviller. Et moi je trouve ça génial et j'aimerais, si tu le veux bien, que tu me parles parce que tu es formatrice en programmation neurolinguistique Tout à fait. également. Et j'aimerais que tu me dises ce que ça va apporter en fait à ta pratique, qui est ta passion aussi, et ton quotidien, cette neurodance. Ouais. Alors, la neurodance, de toute façon, c'est j'ai marié. Parce que je voulais marier trois parties de ma vie professionnelle. Évidemment, je suis formatrice en programmation neurolinguistique et cette transformation de ces programmations que nous avons dans notre cerveau, ça ne nous permet pas d'avancer. Donc, la programmation neurolinguistique, mais en même temps, je me suis formée en la médecine traditionnelle chinoise et surtout sur l'art du souffle. L'art du souffle, c'est le mouvement qu'est la médecine traditionnelle chinoise. Et si vous voyez, à l'époque, les Chinois, ils n'étaient pas malades. Ils faisaient toute la prévention pour maintenir son corps. Et aussi, je suis danseuse à la base des danses traditionnelles du monde parce que je me suis formée dans différentes danses. Et ces trois parties, je les mariées pour créer la neurodance. Je vais vous parler de deux théories qui pour moi c'est très important. La première, c'est une théorie que je crois à 50%, c'est mon corps, c'est le serviteur du mental. C'est vrai, il va suivre, mon corps va suivre ce que mon mental est là. Souvent, il va même créer des maladies. Il même créer des maladies. D'accord. Et assez graves quelquefois. Donc ça c'est une théorie. Mais là notre théorie, et par rapport à ce que tu viens de dire que c'est juste, nous avons effectivement, on va dire deux connexions neuronales qui se font et que c'est effectivement, l'autre partie c'est que mon corps il a une mémoire émotionnelle qui garde dans son corps, une mémoire corporelle. Et moi, je le vois régulièrement, que ça vient de l'époque de nos amis reptiliens, c'est que si je vais faire comme ça, François, il va juste faire. Et c'est après mon cerveau qui va dire, alors, Angélie a levé les mains, elle m'a essayé de frapper, ah, c'est une blague. Et comme je connais Angélie,
je n'ai pas levé la main. Exactement, parce qu'il sait très bien que mon cerveau, il me connaît très bien. Mon cerveau, toujours, il a la protection. Et mon corps aussi se protège régulièrement, un accident, quelque chose comme ça. Donc, ce sont des théories que je crois énormément et que la neurodanse, à travers le mouvement, c'est de récupérer notre rythme réel. C'est récupérer le mouvement que nous avons perdu. Respirer au rythme réel de notre corps. Ah, je peux dire une chose? Oui. Parce que, voilà, pour certains, c'est ridicule de bouger son corps. C'est ridicule. Et qu'est-ce que vont penser les autres? S'ils me voient comme ça, faire des trucs un peu bizarres, c'est vraiment nul. Ah oui. Et en plus, il y a des personnes qui me disent, Angélique, je ne vais pas à ton atelier parce que je ne sais pas danser. Je vais vous expliquer en espagnol. Une belle croyance. Une belle croyance. Une belle croyance limitante. Oh mon Dieu. Mais je vais vous l'expliquer en 2 mots. C'est surtout en espagnol. En espagnol, on a 2 mots, que c'est danser, que c'est dansar, et bailar. Bailar, c'est quand nous avons effectivement domestiqué notre corps. Bailar, c'est quand je vais apprendre la salsa, le merengue, et là, on apprend 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et si vous ne faites pas 1, vous êtes mauvais. Là, on a domestiqué notre corps pour ça. Mais quand on apprend à danser, c'est dire que ces corps, ces vaisseaux que nous avons, il va prendre son rythme normal. Il va être un danse sacré, quelque chose qui vient de toi, quelque chose qui est naturel et qu'on récupère naturellement. Et je le répète, naturellement. Et parce que je vois le mouvement du cœur, ça part du cœur, ça part de quelque part, ça part des organes, ça part de la artères, ça part des articulations, ça part des yeux. Parce que quand on exprime une émotion, on l'exprime avec tout ton corps. Tu vas dire « je t'aime ». Je te crois pas. Mais voilà. On l'exprime avec tout ton corps. On dit quelque émotion, c'est avec tout ton organisme. C'est pour ça que vous n'apprenez pas avec moi à bailar, vous apprenez à danser. Je me demande une chose, oui. Parce que je te vois dans tes mouvements et c'est quelque chose, c'est juste magique. Pour moi, l'ancrage à la terre, c'est aussi quelque chose qu'on perd. L'importance de se connecter à la terre, l'importance de se connecter aux éléments. Tout à fait. La terre, l'eau, le feu, tous ces éléments. Comment tu vois ça par rapport à ta pratique de la neurodanse? Mon Dieu, il y a quelque chose qui est important que dans le monde entier, quand on a appris à domestiquer notre corps, on a appris aussi à oublier les choses importantes. Avant, l'homme, il disait merci quand il avait de la nourriture. Il dansait. La gratitude. Et la gratitude. Il disait merci parce qu'il avait le soleil. Et il était en gratitude. Il faisait des danses pour la gratitude du soleil. Et tout bêtement, si je peux me permettre, aujourd'hui, on sait qu'en plus, la gratitude, qu'est-ce qui va se passer? On va produire de l'ADHEA. Exactement. L'ADHEA qui fait baisser le taux de cortisol, qui fait baisser le stress, qui est aussi l'hormone qui nous permet de rester le plus jeune. Et plus jeune en plus. Et ça, c'est vraiment un point que je trouve très très important. Et que trop souvent, avec notre vie aujourd'hui, toutes certaines contraintes ou la perception que l'on peut avoir de ces contraintes, et ben ça fait qu'on a trop de stress, trop de... Et il faut reprendre le contrôle de sa vie. Il faut prendre le contrôle de sa vie. Mais le plus important aussi, c'est que quand tu es libéré de cet stress, de cette angoisse, de tout ce que tu vis, à travers le mouvement, à travers cette expression naturelle que tu as là, notre cerveau commence à améliorer l'apprentissage. Donc on commence à devenir, on dit « Ah tiens, je suis plus intelligent ». C'est naturel, on l'avait, c'est juste qu'à niveau de notre niveau de stress. Parce que je ne suis pas capable, je suis nulle, je ne peux pas, je suis triste, tu me vas crier. Donc je commence à crisper mon organisme et l'apprentissage se coupe. Donc déjà, et tu viens de dire, déjà, il a le taux de cortisol qui en monte, le niveau des DHE qui nous aide beaucoup à nous maintenir jeunes, à maintenir un niveau de joie extrême, et on commence à améliorer notre mémoire. Les endomorphines. Oh, mon Dieu. Effectivement, et le jeu, et par le jeu, aujourd'hui, les études scientifiques, les neurosciences nous démontrent et nous ramènent de plus en plus. Et heureusement que l'apport du jeu, et c'est pas parce qu'on est adulte que le sens du jeu, le sens du rire, s'amuser, déconner, justement, c'est ce qui va faire qu'on va se sentir mieux, on va être en capacité d'apprendre, parce que la neurodanse, ça s'apprend. Là, la technique de pacification émotionnelle, ça s'apprend. Tout à fait. Toutes les ressources que nous devons nous créer s'apprennent, et tout le monde, à tout âge, peut décider
d'expérimenter, décider de changer, décider de se sentir mieux à l'intérieur de soi. Et vraiment là, c'est juste, j'espère avoir l'occasion de venir voir ce que tu fais parce que c'est un grand plaisir. Alors j'ai 2 dates. Voilà, si tu veux parler de tes dates. Les 2 dates, la prochaine c'est le 9 novembre, c'est-à-dire dans 5 jours à peu près, ici en Suisse. Et là, ça y est, je pars à Paris le 23 novembre. Je suis très contente parce que ça va être au cœur de Paris, pas trop loin de Notre-Dame. Et en janvier, le 24 janvier, je vais être en Belgique aussi pour supporter la neurodanse. C'est-à-dire, moi, mon objectif, c'est qu'entre plusieurs personnes, nous apprenons à nous connecter à nous-mêmes, à vraiment créer ces dialogues entre le mental, le corps et l'esprit. Ça va nous permettre de devenir et récupérer le contrôle de notre vie. Mais moi, je dirais plus de récupérer le schéma émotionnel de notre vie. Parce que c'est ça que nous devons récupérer. Ces schémas que nous l'avons peut-être tordu, on a oublié, on a perdu la carte, on a perdu le GPS. Mais quand on reprend ces contrôles de ces schémas émotionnels, c'est sûr que notre vie va être plus harmonieuse et plus douce et plus... qu'est-ce que je pourrais dire? Plus... Tranquille. Déjà. Et je le répète souvent dans les vidéos. Changer, si aujourd'hui toi qui regardes cette vidéo, tu penses que c'est pas forcément évident de changer de vie, de se sentir mieux, tout ça c'est réellement une croyance limitante. Les choses peuvent changer, peut-être progressivement, mais le changement et se sentir bien, c'est réellement une décision, une prise de responsabilité au travers de la danse, au travers du yoga, au travers de différentes techniques d'accompagnement. Et c'est réellement à la base une décision qui est personnelle, parce que tout le monde va affronter, on peut utiliser le verbe ou vous utilisez le verbe que vous voulez, des choses qui ne sont pas confortables dans la vie. Simplement quand on apprend à se reconnecter à son corps, quand on apprend à savoir jouer, s'amuser avec son mental, vraiment ressentir ses émotions et avoir cette capacité de décider, de choisir que ces émotions, je peux prendre la responsabilité et décider de faire ce que je veux avec. Et c'est quelque chose qui est juste magique et vraiment beaucoup plus facile que parfois certains ou certaines ne veulent l'imaginer. Tout à fait. Moi, j'aimerais te demander une autre chose. Si des gens veulent prendre des cours, c'est possible? Alors, je ne donne pas des cours. Parce que c'est encore un niveau d'arriver à domestiquer notre corps. D'accord. Je donne des ateliers, des formations. Pour l'instant, je suis ici en Suisse. Mais déjà, la porte à Paris s'ouvre. Donc, sûrement, je vais retourner régulièrement. La porte en Belgique. Et donc, ça commence à venir. Donc, pour l'instant, je vais être ici. Je donne régulièrement des ateliers les jeudis soirs, 2 heures. C'est initiation. Et là, je vous apprends à comment vous devez prendre soin de vos émotions avec 2 heures effectivement des mouvements pour que vous appreniez à récupérer le rythme normal. Et après, les mêmes personnes qui sont venues les ateliers des jeudis, c'est très satisfaisant d'écouter les gens qui me disaient Angélie, 2 heures c'est magnifique, mais je vais soin de plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça transforme en une journée de neurodanse, parce que l'idée c'est pas simplement apprendre les mouvements, que vous les utilisez régulièrement pour qu'ils soient un outil de plus effectivement pour votre vie quotidienne. C'est des choses vraiment très simples, mais en même temps connaître votre corps. Une chose que j'ai remarqué, c'est que les gens ne connaissent pas le corps. Quelquefois, c'est incroyable. Quelquefois, on a une tête, un tronc et des jambes et des mains, c'est tout. Mais il y a autre chose de plus qu'on a dans l'intérieur de nous. Et ça, il faut faire attention. Donc, quand je connais quelque chose, je le vais chérir plus et je vais l'aimer plus. Et c'est sûr que je vais le chouchouter de plus. Donc ça, c'est mon idée, que vous apprenez à connaître cet vaisseau, comme je l'appelle, que c'est un vaisseau prêté, c'est pour un temps, mais que cet temps, c'est extraordinaire. Et plus tu vas prendre soin de ton corps, plus tu vas prendre soin de toi dans ta globalité, dans la connaissance de tout ce que tu ressens, de tout ce que tu es intérieurement et extérieurement, tu vas te sentir mieux avec toi-même. Tu vas attirer des relations plus saines, des relations qui vont être plus constructives. Et ça profite à tout le monde, ça profite à la planète, ça profite à beaucoup de choses. En effet. En commençant par soi et de revenir sur soi, parce que c'est vraiment, nous sommes les personnes les plus importantes de notre vie, chacun sans être égoïste, c'est vraiment important. Oui, tout à fait. Pour retrouver toutes les informations, les ateliers, c'est à Paris, en Suisse. Tout à fait. Vous trouverez les liens juste dessous pour contacter Luz. Oui, c'est génial. Et, alors, juste expérimenter. Oh, merci. Enfin,
on apprend des choses tous les jours. On est ici en formation, imaginez-vous, parce qu'on est conscient que quand nous travaillons sur nous, on peut vous transmettre le meilleur. Et c'est ça, on devient, je ne sais pas si dire des experts, mais on prend conscience de que chaque fois que nous faisons une étape, c'est pour vous transmettre à vous le meilleur que nous savons. Et ça, François, je vois avec ses vidéos, avec toutes ces transmissions, et quand je l'ai connu aujourd'hui, c'est une personne que j'admire beaucoup parce qu'il a beaucoup changé, il a beaucoup transformé. Et ça, c'est le plus beau de nous rencontrer, parce que quand nous changeons, l'autre personne change. Et c'est ça que nous avons voulu. On en souhaite pour vous, que vous puissiez transformer votre vie, que chaque jour, c'est quelque chose de merveilleux et spectaculaire. Par contre, il y a juste un petit détail, parce que moi, les gens me disent jusqu'à quel âge, les limites et tout ça. Les limitages, c'est jusqu'à 150 ans. Là, après 150 ans, je suis désolée, je ne reçois personne. Après ça, on peut effectivement venir. Une autre question, les gens me demandent par rapport à les enfants. Déjà, j'ai commencé à donner des ateliers de neurodanse pour les enfants, mais surtout dans des cours de mind mapping. C'est eux pour améliorer la mémoire, pour les aider effectivement à l'apprentissage. Donc là, il a l'art du mouvement avec eux. Et après, avec les adultes de 18 à 150, avec mes ateliers des journées de neurodanse. Donc, alors, voilà. ça va faire une vidéo un peu longue, mais là, Oui. je suis obligée de rebondir. Oui. Je suis obligée de rebondir parce que j'entends mind mapping. Je suis également formée au mind mapping. Oui, tout à fait, nous sommes formés. Et le lien, la connexion avec les enfants, pour moi, pour toi et pour beaucoup de gens qui sont autour de nous, il est vraiment important. Notre modèle sociétal, notre modèle du monde, l'éducation, c'est quelque chose qui est fondamental pour notre avenir à tous. Et de relier des outils comme la neuroscience, comme le mind mapping, où on sait aujourd'hui par les neurosciences qu'on peut apprendre en s'amusant, et ça on l'a dit un petit peu avant dans la vidéo, pour vos enfants. Ce sont des outils qui sont juste ludiques, agréables, magiques et surtout complètement et totalement efficaces, parce que vos enfants ils vont apprendre à apprendre d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont s'engager sur un processus génératif d'apprentissage à la base par le jeu. Le jeu, les couleurs, les associations, et là c'est vrai que le lien entre les deux, parce que les enfants sont très créatifs, et ça a des résultats qui sont juste formidables. Donc là encore, de toute façon, exactement. Tout serait là. Et comme tu viens de dire, les enfants sont créatifs. Et maintenant, les adultes disent je ne suis pas créative. Ça, c'est l'idée de pouvoir revenir à ce que nous savons déjà. Nous sommes tous créatifs, nous sommes tous des personnes extraordinaires. Récupérer ça qu'on a laissé à côté. Je peux donner un dernier exemple ? Bien sûr. Nous avons vécu l'expérience aux États-Unis avec Richard Bandler. Tout à fait. Je ne peux pas dessiner, je ne peux pas chanter, je ne peux pas faire ceci, cela. Et on se rend compte que des gens qui ont cette croyance-là peuvent chanter, juste, peuvent dessiner, peuvent peindre, alors qu'avant même, là c'était un travail en PNL sur des techniques de PNL, ce sont juste des croyances, parce que tout le monde peut tout faire, simplement. Il faut décider de faire ce que l'on a envie de faire. Deuxièmement, il faut apprendre, il faut s'entraîner, recommencer, expérimenter s'il ne fonctionne pas, et tout le monde peut le faire. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Ciao, ciao les amis. À bientôt.